Et ce matin, on attend toutes vos questions. On va tout vous dire sur la fibroscopie avec le docteur Gérald Kierzek. Alors, docteur, pour moi, et on s'en est parlé pendant la pub parce que j'étais surpris, pour moi, la fibroscopie, c'est on vous fait passer une caméra par la bouche. Et la coloscopie, c'est qu'on vous le fait passer par derrière. Alors, et vous m'expliquez que non. Non, parce que la fibroscopie, c'est une endoscopie. C'est-à-dire qu'on utilise, quel que soit le trou par lequel on passe, par le haut, par le bas, mais ça peut être dans les oreilles, ça peut être un ORL qui va faire une fibroscopie nasale, par exemple, pour aller voir la cavité nasale. Alors après, on parle très souvent de coloscopie, mais la coloscopie, c'est une fibroscopie colorectale. Donc la fibroscopie, le mot fibroscopie vient de, on utilise un fibroscope, c'est-à-dire de la fibre optique, qui est une caméra, et en fonction de l'organe qu'on veut explorer, et c'est un organe creux qu'on veut explorer, en fonction de ses voies naturelles, on va utiliser un petit ou un plus gros endoscope, mais en tout cas c'est une fibroscopie. Donc la fibroscopie par le haut, c'est ce qu'on appelle la fibroscopie œsogastrique. On va aller voir l'œsophage, on va aller voir l'estomac, on peut éventuellement descendre un peu au-delà de l'estomac, et la coloscopie, c'est une fibroscopie colorectale où on va passer effectivement par les voies naturelles pour aller remonter et pour aller voir le tube digestif et en particulier le gros intestin. Donc fibroscopie, c'est le nom générique et on se trompe aujourd'hui quand on dit fibroscopie, c'est par le haut et coloscopie par le bas. C'est vrai que dans le langage courant, même nous, quand on dit on va vous proposer une coloscopie, on utilise plutôt le terme coloscopie quand c'est par le bas, et quand on vous propose une fibroscopie gastrique, on n'ajoute pas forcément le mot gastrique en disant on va vous faire une fibro, vous avez mal à l'estomac, le traitement c'est résistant au traitement, on va aller voir s'il n'y a pas un ulcère et on vous propose une fibroscopie faite par un gastro-entérologue, puisque les fibroscopies par le haut mais par le bas aussi sont faites par des gastro-entérologues, et dans le langage courant, fibroscopie c'est effectivement un peu plus par le haut que par le bas. Aujourd'hui, on fait ces examens pour quelles raisons précisément ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la première raison, c'est que vous avez des symptômes. Si vous avez des symptômes, je parlais à l'instant de mal à l'estomac, de douleur, d'épigastralgie, vous savez, vous avez un peu mal dans le creux de l'estomac, ou alors des remontées un peu acides. On vous a donné un traitement symptomatique dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on a essayé de traiter les symptômes, de calmer ces douleurs-là, et c'est résistant au traitement, où les symptômes ne se sont pas améliorés. Eh bien, il faut aller voir visuellement, puisque c'est tout l'intérêt de la scopie. Scopie, ça veut dire aller visuellement constater ce qui se passe. Et sur une fibroscopie gastrique, donc haute, en cas de douleur d'estomac résistante à un traitement, on va aller regarder l'œsophage, regarder si la muqueuse est irritée, parce que si vous avez des remontées acides, eh bien il peut y avoir une œsophagite, et donc c'est cette fibroscopie qui va permettre de faire le diagnostic d'œsophagite. Et puis on va descendre dans l'estomac et ça va permettre de mettre en évidence un ulcère gastro-duodénal par exemple. C'est la fibroscopie qui permet de visualiser. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape et le gros avantage de la fibroscopie, c'est que ça permet d'aller faire des prélèvements, d'aller faire des biopsies. Il y a une pince au bout ? Oui, il y a une pince. On peut passer tout un tas d'instruments, une pince, des instruments pour éséquer, couteau, pour fourchette, couper, couteau, fourchette, quasiment couteau, fourchette. Mais la coloscopie, un des intérêts, c'est d'aller faire aussi un geste thérapeutique. Donc c'est pas uniquement diagnostic, mais c'est aussi thérapeutique, parce qu'on peut aller par exemple cicatriser, cautériser, couper un polype. Donc ça permet de passer des instruments, pas des couteaux, pas des fourchettes, mais des pinces sans aucun problème.